Bon, deux, trois petites choses et précisions. Euh, Déjà, tiens, pour vous faire marrer, bah si, parce qu'il faut qu'on se marre là. Parce qu'on sent bien que là, tout le monde est un peu en stress et tout, et que c'est tendu là, et que hein, on le sent un peu, hein, que le vent va souffler là. Donc, à nous de nous réfugier justement dans le bon abri. Mais pour vous faire rigoler. Donc, je vous disais dimanche soir, là, on devait se rejoindre avec les deux poteaux, et puis on attendait un troisième gars, puis j'avais pas de réponse par mail ou quoi que ce soit. Et alors, je l'ai eu au téléphone tout à l'heure. Il me dit ouais, mais en fait, moi je me suis pointé au rendez-vous, mais ouais, vous étiez dans tel café, machin. Je dis ouais, ouais, exact, ouais, ouais. Et puis ouais, vous étiez comme ci, comme ça. Je dis ouais, ouais, bah ouais, c'était nous. Il me dit oh putain, mais tu sais quoi? Mais moi je suis arrivé devant le café, il y avait deux gars. Et puis du coup, moi j'ai commencé à les tchatcher. Je dis c'est ici, vous êtes venus pour Chrysalide et tout, machin. J'ai commencé à leur parler nouvel ordre mondial et tout ça. Et les mecs, ils me répondaient, mais je voyais, c'était bizarre. Mais et il me dit au téléphone, il me dit, moi je pensais que c'était deux gars qui étaient là pour ta sécurité. Je dis, mais tu m'as pris pour Éric Drouet ou quoi? J'en ai rien à foutre, moi. Donc le mec, en fait, il s'est pointé au rendez-vous. On se fout pas de ta gueule, hein. On a rigolé ensemble au téléphone, justement. Mais je vous raconte parce que c'est drôle. Et il faut qu'on rigole dans ces événements-là. Il s'est pointé au rendez-vous. Et puis il a croisé deux mecs à qui il a tchatché en pensant que c'était des gars de ma team, tu vois. Alors que bon, pas du tout. Et donc les gars, ils ont dû le trouver un peu bizarre. Ils ont dû se dire, ouais, c'est qui ce Gugus là? Qu'est-ce qui vient nous parler des gilets jaunes et tout? En même temps, ils sont tapés la quatch. Et alors le meilleur de l'histoire, c'est que notre ami a fini par rentrer dans le café. Et je me rappelle bien de lui, hein, il était accoudé au bar. Et en fait, il me dit, bah ouais, vous étiez tous les trois à une table et tout. C'est trop fort. Eh ben, j'étais pété de rire. Enfin bref, ça c'est pour la petite histoire. Rigolote. Hein? Parce que nous, on rigole en ce moment, monsieur Hupsch. Ça va, monsieur Hupsch? Bon alors, suite des actions. Donc, samedi ou dimanche, quand vous voulez, vous me dites dans les commentaires, donc à Mesqueleu, rue d'Évilly, en gilet jaune, devant la loge des maçons. D'accord? Samedi ou dimanche, comme vous voulez, ce que vous estimez être le mieux. Dimanche, ça peut être très bien, tu vois, c'est un jour de prière, on va se faire une loge maçonne un dimanche. Quand vous voulez, matin ou après-midi, samedi ou dimanche, vous me dites quand vous voulez, moi je serai là. À partir du moment où on est 4-5, ça suffit. Organisation de l'événement. Il faut qu'on ramène des banderoles. On va écrire des banderoles nous-mêmes sur place, d'accord? Avec écrit ce qu'on veut, on verra ce qui sera le mieux. Il y a déjà des gens qui ont proposé des slogans. Ce sera à base de pédophilie, de les dénoncer là-dessus. Et puis on va leur écrire Jésus revient sur la façade de la loge. On va pas se gêner, d'accord? On va vraiment tout colorier. Parce que c'est triste en fait les murs de la loge à Metz. Donc on va tout colorier. Donc ramenez si vous avez un flingue de paintball. Je prends toute la responsabilité. Je tirerai moi-même avec le flingot. Ouais, j'aime bien ça. J'enfile. J'ai tiré avec les flingues de paintball, c'est rigolo. Faire plein de petites taches colorées comme ça sur la façade de ta loge. Et puis on va laisser des pancartes à droite à gauche. T'inquiète pas, on va vous décorer votre château de Poudlard là, d'accord? Et puis on va être sur place et puis on va discuter, on va échanger, ok? Et nous t'invitons, vu que t'es dans la région, et puis que t'es le grand maître de la loge de je sais pas quoi, nous t'invitons sur place samedi ou dimanche, hein? On te communiquera l'heure exacte. Et puis on verra bien, hein, s'il y a des armadas de flics qui sont envoyés là-dedans, on ira discuter avec nos flics, c'est bien. Ça nous permettra de les ramener dans notre camp, dans le camp du peuple souverain. Donc le rendez-vous est pris à Mesqueleu, rue d'Évilly, samedi ou dimanche, comme ça vous arrange le mieux, sur place, et puis on va faire la fête, d'accord? Donc ça c'est bon. Pour tous les frères qui sont sur Paris, parce que j'avais dit que je viendrais sur Paris, mais là on va essayer de faire le truc en région, là, qu'on avance un petit peu tous, chacun de notre côté, et que ça avance bien. Pour tous ceux qui seront sur Paris, s'il vous plaît, allez squatter devant chez BFM TV, France TV, putain, soyez en masse là-bas, hein, plutôt que d'aller bloquer je sais pas quoi, en suivant la team Drouet, je sais pas quoi. Mais allez là-bas, faites ça. BFM TV, France TV, samedi à Paris. Hein. Alors, tant qu'on est à parler du père Drouet, qu'est-ce qui devient lui? Qu'est-ce qui devient le père Drouet? Parce que Eric, on va se parler gentiment maintenant, hein, tu vois, on est dans le même game. Hein. On est tous dans le même game. Alors attends, ça c'est les pubs. Gna 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 gna. Bon, Eric, sérieux, honnêtement là, maintenant. Pour ton bien à toi. Bon, il y a des gens qui pensent que tu es trop bête pour parler de franc-maçonnerie. J'entends dire que tu as des pressions de ouf de tous les côtés, mais j'ai bien conscience de ça, je me doute bien. Maintenant, moi, j'ai parfaitement conscience de ce que tu fais pour
les gilets jaunes. D'accord? Il y a des gens qui sont encore trop sincères, trop honnêtes pour penser que tu es un petit voyou. Donc, Éric Drouet, à un moment donné, à force de jouer les menteurs, tu vas être pris à ton propre piège, je te préviens. Donc moi, je t'invite maintenant à passer aux aveux. Si tu souhaites pas passer aux aveux et que tu es dans une telle mauvaise posture que tu préfères essayer de t'en sortir, parce que d'un côté, si tu avoues le poteau rose, tu vas te faire shooter par l'élite mondialiste. De l'autre côté, si tu dis rien, au bout d'un moment, ça va finir par se savoir et tu vas te faire shooter par le peuple. T'es vraiment pris entre deux feux là. Donc si ton destin c'est d'être consumé, tu seras consumé. Maintenant, on te propose de passer aux aveux pour que la vérité soit faite. Et puis Dieu récompense tous ceux qui disent la vérité, t'inquiète pas. Mais moi, il y a un truc qui me semble louche là quand même. J'ai noté des trucs. Il y a cette histoire de cagnotte, machin, gna gna gna, etc. Le pognon, il devait aller aux blessés, mais on se rend compte que ça sert à payer des avocats. Avocats que tu embauches avec cet argent-là que t'ont donné les gilets jaunes pour porter plainte contre d'autres gilets jaunes. Parce qu'on est venu un petit peu trop t'emmerder sur la franc-maçonnerie, etc., qui sont des sujets cruciaux dont on devrait parler depuis plus de 10 semaines. Mais bizarrement, il y a une censure internet programmée sur tous ceux qui veulent parler, de ces sujets-là. Et toi-même, tu nous as fait subir de la censure. Donc, Éric Drouet, c'est quand même bizarre parce que à la fois tu joues le petit mec qui veut se donner du mal et puis qui veut aller dénoncer lui aussi les 4 racines du mal, mais d'un autre côté tu nous dis d'aller nous faire foutre, et à d'autres personnes tu fais des dépôts de plainte ou je sais pas quoi, enfin tu fais le chougnard. Excuse-moi, mais tu te comportes comme un sale petit sionistard casard de merde, d'accord? J'ai l'impression d'être en face de Frédéric Aziza là. Donc moi ça me pose problème. Donc Éric Drouet, c'est pareil, je sais pas ce que t'as prévu de foutre samedi. Je sais pas ce que tu as prévu samedi, si tu as prévu d'aller encore une fois bouffer au McDo sur les Champs-Élysées, hein, ça c'est ton problème. Si tu as envie de t'engraisser, tu t'engraisses. Mais en attendant, le plus intelligent à faire, ce serait d'aller maintenant chez BFM TV, chez France TV, de rester là et de stocker les médias. De rester stocké sur les médias. Autre chose, moi je suis pas dupe, hein. Moi je reste sur ma position, t'es un agent du système et le peuple va finir par te griller et ça va te faire mal. Mais en attendant, tu réponds à certaines personnes conscientes de France dans cette révolution que oui, ça y est, t'as compris, tu vas faire des efforts, mais t'as des pressions de fou, mais tu vas parler des sujets, des vrais sujets, de la franc-maçonnerie, enfin tu vas nous aider, tu vas aller dans notre sens. Déjà, fallait commencer par pas nous cracher à la gueule dès le départ. Et avec insistance en plus, hein. Mais là maintenant, toi tu dis que tu vas aller dans notre sens. Alors vas-y, dénonce les réseaux pédocriminels, dénonce la franc-maçonnerie, dénonce les sionistes et dénonce l'esclavage à la dette. Et arrête de jouer à ce petit jeu où tu fais croire aux gens que c'est trop difficile de parler de ça, etc. etc. Parce que c'est justement parce que t'en parles pas que tu rends la chose difficile. Donc tu es encore en train de manipuler les gens. Donc je pense, toi, que jusqu'à la fin des fins, tu n'auras de cesse que d'essayer de te faufiler comme un serpent dans les interstices, que d'essayer de manipuler les gens pour pas te faire piquer et en même temps pas te faire sacrifier par ton élite mondialiste, et que tu es dans une bien mauvaise posture, donc tu as une sacrée pression sur les épaules. Je te la laisse. Tu as voulu jouer ce rôle-là, tu le joues maintenant. Mais là, il y a un truc qui cloche vraiment avec toi. Hein. Vraiment. Et moi, j'ai le sentiment que tu as parfaitement conscience que l'élite mondialiste, comme moi j'en ai conscience, que l'élite mondialiste, là maintenant, elle est sacrément dans la merde, et que à moins de créer un choc dans la société, la situation est en train de la prendre comme un tsunami. Donc, moi je pense, Drouet, que tu es en train de caresser certaines personnes dans le sens du poil, hein, pour faire le faux cul, hein, machin, et puis permettre à l'élite mondialiste de gagner du temps. Parce que c'est ta seule issue de secours, en fait. Ta seule issue de secours, c'est que l'élite mondialiste arrive à ses fins malgré tout. Comme ça, toi, au moment où on sera en mode crise économique, maladie dans la population, et ben là, et puis attentat choquant, tu vois, et ben là, toi, tu pourras t'éclipser tranquillement et passer à autre chose. Parce que si ça continue à être révélé comme ça, à discuter, à ce qu'on te mette un petit peu devant tes contradictions, Éric Drouet, à un moment donné, tu seras tellement dos au mur que tout le monde va être obligé de se rendre compte du travail que tu as fait dans le mouvement des Gilets jaunes. Toi et toute ta clique de pieds nickelés de petits copains. Il y a des gens qui ont plus de suspicions sur Maxime Nicole que sur toi, alors que pour moi, toi, t'es le plus flagrant. Donc je te laisse imaginer la suite des événements pour vous.
Vous avez voulu jouer à un jeu un petit peu bête sur les Français et profiter de leur révolution française pour servir le système et l'élite mondialiste en pensant que vous alliez tous nous projeter vers le chaos. Putain, le chaos, il risque de se retourner contre vous. Hein. Donc, c'est pas de la menace, on n'est pas en train de juger, on est en train de bien analyser les choses et on parle gentiment avec ceux qu'on considère comme nos ennemis, car au service du système. Donc, Éric Drouet, moi, je t'invite quand tu veux à venir discuter, soit en postant un commentaire sous une de mes vidéos, ou alors en faisant signe que tu veux qu'on discute, etc. Et puis on discutera. Sinon, je t'invite aussi, si tu es parti et si tu es partant pour avoir enfin dans cette révolution-là, dont on va marquer, le prochain acte, ce sera le premier acte. Fini, acte 15, acte 16. Non, tout ça c'était de la merde, on a fait de la merde en fait jusque maintenant. On recommence à zéro, d'accord? On va faire un reboot. Donc maintenant, on démarre à l'acte 1. Ce samedi qui vient là, c'est l'acte 1. Nous, dans l'Est, on va marquer l'acte 1. Donc, Éric Drouet, nous t'invitons dans l'Est de la France, quand tu veux, à venir devant une loge maçonnique. On t'invite à aller au Parlement européen et à parler maintenant des vrais sujets. Ok? Autre chose, tu t'es permis de parler d'un fait divers, hein? Mais vous savez très bien que quand le système a besoin de se servir d'un fait divers pour en faire un effet de crise, il n'hésite pas à le faire. Un fait divers très triste. Donc, de jeunes coursés par les flics en scooter, pas de casque, accident et mort de gosses, quoi, ou de jeunes ou machin. Ok, fait chier. Voilà, il y en a marre. Encore des morts inutiles. Parce que la société va mal. Ça pourrait être pire, mais on va éviter le pire. Quoi qu'il en soit, j'ai entendu dire, mais je ne l'ai pas entendu, mais on me l'a rapporté, que toi, Éric Drouet, tu es en train de t'amuser à te servir de cet événement-là sur Grenoble, en mode je monte la tête à mon fan club avec cette histoire-là sur les flics, pour essayer de faire monter un peu la sauce, des tensions entre flics, banlieue, nanien, machin. Et tu sais quoi? Tellement t'es couillon, tu t'es fait avoir à ton propre jeu. Il paraît qu'il y a eu des commentaires de fachos sous ta vidéo qui se sont exprimés, putain, à tel point qu'il y a des gens qui sont venus me dire, mais waouh, dans la team à Drouet, c'est sorti comme si tu jetais de la nourriture aux poissons, là, c'est tout est venu en surface. Il a dit, putain, c'était un déferlement de fachos qui faisaient des commentaires. Alors ça aussi, Éric Drouet, faudrait l'expliquer, ça. Hein. Parce que nous, on sait très bien que les antifas, les trucs, les petits fachos, les petits machins, les cons vont avec les cons, hein, de toute façon. Hein. Donc, qu'est-ce que vous cherchez à faire, vous, les porte-paroles gilets jaunes? Est-ce que vous êtes vraiment là pour chercher à libérer le peuple et à l'aider à aller aux vérités et à porter sa parole pour la porter en vérité, en sincérité et en authenticité? Ou est-ce que vous êtes vraiment là pour jouer un jeu malsain, vicieux, manipulatoire et qui, en dernière instance, si vous insistez dans cette direction-là, de toute façon, finira par vous retomber sur le coin de la gueule? Donc, encore une fois, on vous prévient. On vous tend une main, on vous fait des propositions. Si vous vous crachez dessus et que vous nous dites d'aller nous faire foutre, et qu'en plus vous montez la tête de tous vos aficionados, et qu'en plus vous appelez à des vagues de censure, et qu'en plus vous faites des dépôts de plainte avec le fric que les gilets jaunes vous donnent, et qu'en plus vous faites de l'acharnement, de censure, etc. Et stop, hein. Pour la chétane compagnie, on se comprend très bien, d'accord? Je vais rester là-dessus. Pourquoi? Parce que ton petit copain Ramous, apparemment, il a pris des mauvaises habitudes. Il se permet encore de faire des vidéos alors que tout le monde l'a affiché comme étant une sale raclure dans ce mouvement-là. Tout le monde. Mais apparemment, il a réussi, lui aussi, à idolâtrer des gens, à hypnotiser des gens qui sont gourouisés par ce genre de personnage-là. Et puis, bien sûr, ça les satisfait pleinement, hein. J'ai vu tout à l'heure, pendant 30 secondes, 3 minutes, une vidéo de Ramous. Tu sais, le fameux signe, le 666, que beaucoup aiment bien faire pour appuyer leur discours. Mais ça, on sait comment c'est utilisé, pourquoi c'est utilisé et d'où ça vient. Eh ben putain, Ramous, je sais pas s'il a chopé une mauvaise habitude ou s'il se prend déjà pour un politicien, mais alors le 666, il en abuse et il en use. Donc maintenant, on arrête de jouer, on arrête de rigoler, Drouet, d'accord? Nous, dans l'Est, maintenant, on va aller voir les Francs-Mac. Et on n'aura pas besoin d'être une meute de 100 000 personnes, hein. T'inquiète pas. Hein. Par contre, toi maintenant, ça va être dur pour toi. Donc moi, je pense que Éric Drouet est en train de faire le focus, oui, je vais en parler, etc., pour gagner du temps autant qu'il peut, car il doit être au courant, donc cuisinez-le là-dessus,
Son petit copain Maxime Nicole, c'est pareil. Hein, ces petites tarlouses de Rodriguez, etc., c'est pareil. Ah, désolé, hein, ouais, je devrais parler de manière apaisée, etc., mais ce qu'ils ont fait, c'est trop grave. D'accord? Donc ces mecs-là, il n'y a pas de pitié. Vous devriez en parler ouvertement, parce que moi, je sens qu'ils sont en train de nous préparer un sale coup, là. Vu que la crise économique, machin, il n'y a rien qui se passe comme prévu, l'élite mondialiste, elle est en train de péter un câble. Et l'élite mondialiste, on le sait bien, tout ce qu'elle veut, c'est notre chaos, c'est notre destruction. Donc eux, te faire un sale coup bas, parce qu'ils sont à terre et que justement, ils vont te mettre un coup de boule dans les burnes, parce que, tu vois, ils sont en train de perdre, alors là, t'inquiète pas, hein, c'est tout à fait dans leur mentalité, ça. Donc on va être très prudent là-dessus, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait cette vidéo-là. Donc, acte 1, ce samedi, devant les loges maçonnes, dans l'Est de la France. Vous, à Paris, devant vos merdias de masse, BFM TV, France TV, c'est le spot idéal, média public en face du médiationniste. Observez bien la team Drouet, etc. Drouet, autre chose, autre info. Il paraît que tu prévois de bloquer un aéroport de... Mais qu'est-ce que tu fais, sérieux, connard? Sérieux. Tu vas bloquer un aéroport, vous allez faire un sitting sur un aéroport, ou alors j'ai mal compris, mais putain, si vraiment vous vous êtes engagé à faire ça, mais dans quel but? Pour monter la tête à tout le monde et leur faire croire qu'ils sont en train de jouer à la révolution, et puis que bloquer un aéroport, oh là là, qu'est-ce que c'est? Là, on fait la révolution. Non mais arrêtez tout, là, sérieux. Vous vous faites embringuer dans des gens qui vous mènent vers la télé-réalité de la révolution, ils vous font faire nimp par le bout du nez, parce qu'ils vous manipulent la tête avec Facebook. Putain, et en plus, franchement, on est plusieurs à se demander si vous n'utilisez pas des algorithmes, des e-robots ou je sais pas quoi, là, dans vos commentaires et puis dans tous vos trucs, là. C'est bizarre. Hein. Tu vois? Comment t'expliques que les gens qui dénoncent ces choses-là, qui dénoncent le système jusqu'à ces acteurs de crise que sont ces mecs-là, se fassent striker, censurer, emmerder, etc. Ok? Bon, et puis juste une chose, Éric Drouet, casser les couilles aux gilets jaunes constituants, sérieux, putain, ça c'était la dernière chose à faire. Allez dire à tous ceux qui posent des questions sur la franc-maçonnerie plutôt que de dire pourquoi ça c'est un sujet important, etc., d'aller leur dire d'aller se faire foutre, ça c'est aussi une très grosse erreur que tu as fait. D'accord? Mais pour moi, c'est pas des erreurs. Tu l'as fait consciemment, volontairement. Parce que ton but, c'est pas du tout que les gilets jaunes s'en sortent. Ton but, c'est de faire gagner du temps à l'élite mondialiste pour lui permettre de récupérer la situation qui lui a tellement échappé des mains. Alors, comment risque de... Parce que Macron, il est mort. Hein. Macron, il a foiré le boulot, mais alors d'une force monumentale. Hein. Donc Macron, on sait que c'est un pantin. Attendez-vous, ça c'est possible. Hein. Attendez-vous à ce que l'élite mondialiste le fume. Ah, il va se prendre une balle dans la tête, il va se faire sacrifier. C'est comme ça qu'ils font dans le camp là. Hein. C'est des chiens de la casse. Hein. C'est des sales mafieux. Hein. C'est leur méthode. Macron leur est maintenant totalement inutile. Eux, leur but, c'était de switcher les institutions pour provoquer un chaos en France, avec un chaos des rues amené par ces guignols-là, plus encore d'autres merdes, une crise économique, etc. Je vais te dire, là maintenant, pour accélérer les choses, parce qu'elles viennent pas assez vite, hein, parce que les Français, bizarrement, ils ressentent le besoin de réfléchir, de raisonner, d'échanger, de discuter, et puis ils ont toujours pas la liberté d'expression en France. Hein, regarde, il y a même des gens comme ça qui la bloquent, la liberté d'expression en France. Donc ils ont besoin de parler. Donc ils n'ont pas envie là maintenant. Donc pour l'élite mondialiste maintenant, d'attendre comme ça va être très gênant. Donc ils vont vouloir créer un choc dans la société pour essayer en plus de toujours faire baisser la tête aux gilets jaunes. Il faut bien comprendre ça. Le but de l'élite mondialiste, c'est de faire en sorte que les gilets jaunes baissent la tête, ne cherchent pas leur souveraineté, ne se libèrent pas pour reprendre individuellement leur souveraineté et collectivement leur souveraineté. Et leur but, c'est de toujours créer des chocs émotionnels pour vous garder dans la manipulation des teubés, genre Drouet, Maxime Nicole, qui est vraiment formaté pour tous ceux qui ont bu la télé comme des kékos. Sans vouloir vous manquer de respect, messieurs, dames. Mais là, maintenant, il faut expliquer les choses, parce que sinon, je vous prie de croire que les choses vont s'enchaîner très vite. Et vous risquez de, si vous ne voyez pas venir les pièges, vous risquez de l'avoir mauvaise. Donc Macron, il y a de grandes probabilités à ce qu'il se fasse effectivement finir par l'élite mondialiste qui va le sacrifier pour espérer justement pousser la France vers la peur, etc., les commentaires, et puis on va accabler les gilets jaunes, etc., et puis vite, il n'y a plus de président, il faut mettre un mec à la place, ils vont te mettre un mec, un grand franc-mac de mon cul, et puis ils vont essayer de te pousser comme ça. Donc ça, putain, faites gaffe. Hein. Donc ça, vaut mieux le prévenir, que tout le monde en parle, etc., qu'on soit tous prévenus, parce que
Ils peuvent faire ça pour essayer de faire aller la situation dans un sens un peu scabreux. On verra bien. L'autre chose qui est pas... Donc Macron, au cas où tu serais pas au courant, mais je pense que tu es au courant de la numérologie, de cet intérêt pour les dates bien précises de l'élite mondialiste, il y a des gens qui prévoient ça pour le 11 mars. Donc le 11 mars, mets un slip propre parce qu'il se peut que le soir tu sois à la morgue. Mais c'est pas à cause de nous, c'est à cause de l'élite mondialiste qui t'a embauché pour faire ce sale boulot que tu as totalement foiré, et tu l'as foiré parce que tu as été tellement orgueilleux et sûr de toi. Mais c'est pas grave. Apparemment, c'est considéré comme une vertu chez les maçons d'avoir de l'orgueil et d'aimer la manipulation. Ah ouais, bah putain, les francs-macs, mon pauvre ami, tu vas voir ce qu'on va leur faire en France. Alors, ça, c'est le premier truc qui risque de nous faire pour créer un choc, faire peur aux gens, etc., etc. C'est de la rumeur, hein. On verra bien. L'autre rumeur qui court, et puis bizarrement c'est corrélé par le fait qu'on demande aux pompiers de se raser la barbe, aux flics de se raser la barbe, donc on verra bien si on voit encore des flics comme le 24 novembre, là, des petits beaux gosses avec leur barbe là, bien taillée, etc. Si tous les mecs sont rasés, dites-vous qu'il y a de l'attentat chimique dans l'air. Donc, ce mec-là, il vous parle pas de ces trucs-là, il vous parle pas des dangers, il en a rien à foutre. C'est bien la preuve que lui, il n'est pas là pour le peuple, lui, il est là pour l'élite mondialiste. Réveillez-vous s'il vous plaît. Ils peuvent effectivement prévoir de nous balancer une petite merde chimique, un truc qui va rendre les gens malades, ou un gaz à la con, ou une saloperie comme ça, etc. Pour, en plus, eux, ils vont faire leur propagande médiatique comme d'hab, dès qu'il y a un attentat derrière, en te disant oui, c'est les Russes, on connaît bien, c'est le fameux gaz russe qui avait déjà tué des personnes à Londres, tu vois le genre. Ou alors ils vont te dire c'est les islamistes, ou alors ils vont te dire c'est les Coréens. Enfin, de toute façon, ils diront jamais c'est l'élite mondialiste qui cherche à pousser la population vers le chaos par des manipulations en coulisses. Ça, c'est sûr. Ils vont toujours accuser quelqu'un d'autre. C'est toujours le petit coq faiblard qui se planque dans son petit trou et puis qui attise les haines et la zizanie pour faire en sorte que les grands coqs s'entrebouffent entre eux et puis que lui puisse ressortir victorieux de la bataille. Sauf que ça va pas du tout se passer comme ça. La réalité, celle que Dieu nous annonce, c'est que les hyènes finiront par s'entrebouffer entre elles tant qu'elles continueront à désobéir au Très-Haut. Donc, vous êtes prévenus, comme ça on est prévenu, lui on est prévenu, on va se le faire tranquillement à la sauce samouraï, à la sauce béarnaise, on va te laisser cuire à feu doux. Comme on a laissé Macron cuire à feu doux avec ses grands débats, et puis il s'est pris carotte sur carotte à tel point qu'il a été obligé d'engager des acteurs de crise, le fameux Chocoli, là, Chocoli, les chocolats, là, je sais pas quoi, là, qui est venu te chialer dans les basques. Monsieur Macron, ma fiche de retraite, regardez, moins 2%, et puis là, gna gna gna, machin et tout. Oui, oui, monsieur, mon brave monsieur, je suis là pour vous sauver, je suis le président de la France. Tenez, mon cher collègue, prenez donc la fiche de salaire de ce monsieur, nous l'étudierons avec soin. Puis les médias, les caméras, clac, 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 ils te filment ça, et puis Macron, hop, il reprend 2 petits points dans les sondages, tu sais. Mais putain, sauf que les sondages, ils sont carottés dès le départ, donc c'est pas grave. Ça va, toi? Toujours dans ton camion, toi? Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, ton histoire de Grenoble, Drouet, pour essayer de nous faire un remake de 2005, t'oublies direct, Sérieux, parce que ça, mon gars, quand les gars des banlieues, ils vont te tomber dessus à toi, putain, ta petite clique de facho, ils vont pas faire un pli, mon gars. Ça va vous faire mal, Tout ça va tous ceux qui ont tendu des pièges aux braves gens, aux justes, aux humbles, à ceux qui cherchaient à faire le bien, tous ceux qui ont cherché à leur tendre des pièges et à les manipuler, sachez une chose, ça c'est la promesse que Dieu vous donne, ces pièges-là vont se refermer sur eux, d'accord? Donc, easy. Donc ton histoire d'aéroport, etc. Non mais toi tu vas faire quoi? Toi, avec tes gros boulets là, tes gros bourrins, vous allez nous bloquer le pays, etc. Bloquer les aéroports, et puis ça va être... Mais vous faites de la merde les gars. Pourquoi depuis 15 semaines, à aucun moment vous êtes allé manifester devant une loge maçonnique, alors que c'est que dalle à faire? Pourquoi vous êtes jamais allé manifester en masse devant BFM TV, France TV pour pouvoir balancer les gros dos, les 4 gros dos qui fâchent en tapant du poing sur la table? Pourquoi vous avez jamais un haut-parleur pour parler aux gens, etc. Putain, moi, trouve-moi un haut-parleur dans une manif, mon gars, je te prie de croire que tout l'après-midi, je vais te brailler tout ce qu'il faut. Mais putain, mais qu'est-ce que vous êtes, bande de merdeux, là. Désolé.
Alors, non, 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 donc, ah oui, alors Drouet. Donc, on sait très bien que un des objectifs des mondialistes, en plus de buter Macron, à la limite, s'ils peuvent nous en débarrasser, tant mieux. Mais si c'est pour essayer de nous amener vers le pire après, là, ils vont payer. Euh, Qu'est-ce que tu sais de la grève illimitée, Éric Drouet? François Boulot, c'est quoi son objectif avec la grève illimitée? Vous, en bloquant le pays, c'est quoi votre objectif? À part prendre les Français en étau entre votre dictature populaire et leur dictature mondialiste. Explique-moi. Le but de la grève illimitée, et tu le sais très bien Éric Drouet et tous les gens intelligents le savent, le but de la grève illimitée, c'est uniquement de faire en sorte que la France se suicide économiquement, se tire une balle dans le pied. Ça n'aura pas d'autre objectif, pas d'autre raison d'être. La parole, vous l'avez, vous n'en usez pas. C'est ça le problème. Vous avez accès à des médias. Dans les médias, vous fermez tous votre gueule. Toi, Nicole, François Boulot, il fait un peu l'intello sur son truc. Mais voilà. L'autre, un connard de Rodriguez, là, le faux blessé, là, l'agent du système, avec sa doublure, ou je sais pas comment c'est organisé leur truc, mais lui, c'est un putain d'agent du système, c'est un sale acteur de crise. Il ne parle plus que de son œil, de sa blessure, des flics, les blessés, les flics, machin, etc. Et il se fait d'une arrogance en plus, ce gars-là, incroyable. On va faire quoi avec vous, les gars, là? Sérieux, mais vous avez conscience du pays dans lequel vous êtes? Vous avez vraiment pris les Français pour des cons, hein? Et les putains de mondialistes et les francs-macs, ils ont pris aussi les Français pour des cons, hein. Puis vous avez surtout sous-estimé la perfection du plan divin. Alors, autre chose aussi, parce qu'on m'en a parlé aujourd'hui, ça, il faut qu'on en parle. Euh, Parce qu'il y a des gens, donc tu vois, moi je pars du constat que voilà, il y a une dissidence, etc. Mais il y a des gens qui se prennent la gueule. Avant ça, il y avait des histoires d'ego entre un tel, machin, etc. Ça avait déjà fait un peu éclater la dissidence. Donc là, nous, la grosse révolution, prise de conscience là sur Internet, toutes les chaînes qu'on connaît, ça serait malheureux que pour des histoires d'ego, on se prenne la tête, d'accord? Moi, je parle avec Mika, j'aime beaucoup Mika, je m'entends très bien. Jeanne Prod, j'écoute ce qu'elle dit, on peut abonder, etc. Mais quand j'entends que ces deux personnes-là, machin, ça se prend la tête, etc., moi, je veux pas ça, d'accord? Les chamailleries, ça se règle. S'il y a des gens qui n'ont pas encore réglé leur ego, tant pis pour eux. Moi, je sais avec qui le courant passe easy. Et voilà, donc ça maintenant c'est terminé, putain, on est tous dans le même bateau. Regarde, la vieille tête de crapaud là, sérieux, t'as envie de te prendre la tête avec ton camarade ou t'as envie de te prendre la tête avec lui? Bon ben voilà, donc les chamailleries maintenant c'est terminé. Quoi qu'il en soit, faut qu'on donne un petit mot à monsieur Dieudonné Mbalambala et à monsieur Alain Soral, qui prennent quand même bien conscience de ce qui est en train de se passer en France actuellement. Et je l'avais déjà dit, avec tout le respect que j'ai pour ces deux personnes-là, vraiment, l'un pour les spectacles qu'il a fait qui m'ont beaucoup fait rire, et l'autre pour ses analyses politiques, sociales, etc., enfin, qui sont nickel. Par contre, il y a des gens qui se méfient beaucoup de vous, Dieudonné et Soral, et puis ça va même jusqu'à dire que vous jouez le jeu des sionistes. Alors moi, ça m'étonne beaucoup d'entendre ça, j'en avais déjà parlé, mais bon, le fait que Dieudo se fasse du fric avec ses cercueils, son assurance, machin, je sais pas quoi, mais il y en a qui disent qu'en fait il a rien fait avec ça, mais que, enfin bref, si c'est un mec qui aime l'argent, etc., il en répondra devant Dieu. Ça, c'est pas à nous de juger. Soral, il y en a qui me disent oui, il a une bonne analyse et tout, mais il a un petit peu fricoté avec un tel. Ouais, bon, ouais, ok, bon, le passé appartient au passé, admettons. Mais et puis en plus, c'est une tête de con, etc. Oui, le père Soral, on connaît tous son caractère, etc. C'est presque pour ça qu'on l'aime bien quand même, parce que c'est un mec qui a tapé du poing sur la table. Et aujourd'hui, il y en a besoin de taper du poing sur la table avec des kékés pareils là, franc-mac et puis faux leader là. Donc, j'ai conscience de tout ça. Moi, le message que je voudrais donner à ces deux personnes-là, c'est parce que je sais très bien le combat contre le sionisme qu'ils ont fait, mais j'ai aussi entendu, à plusieurs reprises, les entendre parler de juifs, 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 juifs. Alors, c'est tout simple. Si vous voulez sortir de ce paradoxe-là, à moins que vous souhaitiez volontairement y rester pour des raisons obscures qu'on ne connaît pas, mais si vous voulez vraiment sortir de ces paradoxes-là, maintenant il faut déclarer haut et fort, et vous avez la chance de connaître les Naturei Karta et d'autres juifs, d'autres rabbins antisionistes, il faut bien maintenant expliquer et être à l'aise sur le point théologique, c'est que les juifs sont le peuple élu de Dieu,
Ils sont ceux qui ont la parole de Dieu depuis le départ. Les Israélites, comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, il y a plusieurs vidéos en arrière, le premier Israélite qui foulera la terre promise de Dieu, la nouvelle Jérusalem, la Jérusalem céleste, aura la peau noire. En attendant, les Juifs ont une histoire avec Dieu. Je pense que tous les Juifs sincères n'ont qu'une envie, c'est de fouler la terre promise de Dieu. Et il faut qu'ils prennent conscience que la terre d'Israël terrestre, telle que vous l'a vendue Netanyahou, Theodor Herzl et puis Balfour et tout le bordel, tout ça, ça a été une supercherie des sionistes pour profiter de votre foi, pour vous faire croire que ça y est, c'était Dieu qui vous amenait la terre promise. Non, non, non. Donc là, il y a une arnaque là-dessus. Donc maintenant, il faut bien faire distinguer, mais comme s'il y avait eu un coup d'épée entre les deux, les Juifs qui aiment Dieu, qui veulent Dieu et qui veulent la terre promise de Dieu et qui n'attendent que la terre promise de Dieu et qui ne seront satisfaits que quand Dieu aura amené la terre promise sur terre. Et de l'autre côté, les sionistes khazars qui manipulent les médias, qui manipulent les gens depuis très longtemps, sous différentes formes, machin, Maran, etc. Et puis aujourd'hui, qui sont les promoteurs d'un système raciste, fasciste, politique, basé sur un Talmud qui prône la haine, la supériorité d'une race, etc. Et ça, on n'en veut plus. Donc, nous avons l'intelligence de séparer en France, comme un coup de guillotine, les Juifs, saint peuple, voulant Dieu, souhaitant Dieu, attendant Dieu et rien d'autre, et acceptant leur diaspora. Et nous, chrétiens et musulmans, nous leur souhaitons de vivre bien en diaspora jusqu'au retour de la terre promise, jusqu'au retour du Messie, qui ne sera en aucun cas le faux Messia, mais juste Messie, Jésus-Christ, Issa, fils de Marie. Donc il faut bien séparer ça, parce que sinon, effectivement, Monsieur Dieudonné, qui m'a beaucoup fait rire, Monsieur Soral, pour qui j'ai du respect, si vous continuez à entretenir cet amalgame juif-sioniste, alors je ne sais pas pourquoi vous le faites, si c'est volontairement ou par fainéantise ou par habitude ou parce que maintenant vous avez tellement expliqué les choses, etc., peu importe. Mais j'aimerais bien que vous fassiez le distinguo clair et net parce que ça va nous permettre justement de gagner contre notre ennemi. Si quelqu'un peut vous faire comprendre ça ou si vous arrivez à le comprendre, ce serait bien. Donc le rendez-vous pour samedi ou dimanche, il est donné, vous me mettez ça en commentaire. Prévoyez des papiers et des stylos, on va leur blinder la boîte aux lettres de lettres d'amour et de lettres de prise de conscience et de lettres de souveraineté, d'accord ? On va les déglinguer en paroles. On va leur mettre des pancartes, donc vous pouvez ramener des grands cartons vierges, ce que vous avez, etc. Je vais voir ce que moi je peux trouver, des vieux draps, peu importe, de la corde, une paire de ciseaux histoire de faire des trous, d'arranger un truc, machin, et puis des gros feutres, de quoi écrire des trucs bien sentis, ok ? Puis t'inquiète pas, on improvisera. On improvise depuis le 24 novembre, et regarde, pour nous ça se passe très bien, alors que tous les trous du cul de francs-maçons, de mondialistes qui avaient tellement planifié tout depuis des dizaines d'années, eux, tous leurs plans se cassent la gueule. Il se passe quand même un truc incroyable, non ? Donc voilà, ça c'est fait. Et puis ça c'est fait, et puis ça c'est fait. Bon voilà, on a parlé de tout, il n'y a pas grand chose de plus à dire, ok ? Donc maintenant, les faux leaders là, putain, sérieux, arrêtez de jouer bête là. Plus vous allez insister, plus ça va vous faire mal. T'as déjà pris une règle comme ça dans la gueule, tu sais, tu t'amuses à la plier, à la plier, à la plier, à la plier, puis à un moment donné ça fait clac.